Salut tout le monde. Alors pour les fans de l'IPTV, pour les personnes qui cherchent à décrypter toutes les chaînes TV payantes du monde en meilleure qualité, en meilleure résolution d'image, sans coupure, avec une fluidité sans précédent, je vous présente la meilleure box Android dédiée pour ça. C'est la Formulaire Z12 Pro Max, c'est la dernière version du formulaire. Alors sur cette vidéo, je vais vous présenter comment acheter un abonnement IPTV, comment le configurer sur son application préinstallée MyTV Online et comment manipuler l'application, c'est très facile. Peu importe votre niveau, c'est très facile. Suivez-moi, étape par étape, rien de compliqué. Franchement, c'est la meilleure box Android IPTV. Allez les amis, à tout de suite. Salut tout le monde. Une nouvelle vidéo pour vous montrer comment installer un abonnement sur une des meilleures box Android dédiées pour le IP. Non, c'est pas une des meilleures, mais pour la meilleure box Android dédiée pour les abonnements IPTV. C'est très facile, rien de compliqué. Voilà, maintenant j'ai déjà le décodeur allumé, ça c'est la page d'accueil, il est déjà connecté à Internet, mais avant de commencer l'installation, on va sur paramètres pour s'assurer qu'on a bien la dernière version mise à jour. Voilà, sur paramètres à droite, puis on va sur mise à jour logiciel. Voilà, ok. Voilà. Alors, comme vous voyez à l'écran, il y a normalement les formulaires lancent une mise à jour une fois par an. Moi, j'ai déjà lancé la dernière ou bien installé la dernière mise à jour qui date de février 2026. Alors, mon décodeur, il est à jour. Alors, faites attention, il faut bien avoir la dernière mise à jour pour avoir un bon fonctionnement IPTV. Voilà. Retour à la page d'accueil, on va directement sur MyTV Online. Alors, l'application MyTV Online, préinstallée par défaut sur les formulaires, les box formulaires. Z11, Z12, toutes les sorties. Voilà, ça c'est le lancement de MyTV Online. Voilà, si vous voulez par exemple installer la même application sur votre smartphone, on va cliquer sur OK. Alors ça c'est l'interface de démarrage de l'application, on va accepter la notice. Voilà, ok. Et là, nous avons deux manières pour installer un abonnement. C'est très facile, rien de compliqué. Voilà, soit ajouter un portal ou bien ajouter une playlist par une ligne M3U. Alors, choisissez la première, ajouter portable, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ajouter portal, ok. Voilà. Alors, c'est là où nous allons mettre les identifiants de notre abonnement. Alors, avant de commencer, alors sur la troisième case, voilà, sur login requise, ici, voilà, c'est la troisième case, activer cette option. Voilà, parfait. Alors, sur la partie suivante de cette vidéo, nous allons acheter un abonnement IPTV de qualité et demander nos identifiants et ensuite nous allons revenir pour les installer et les tester par la suite. Rien de compliqué, même pour un débutant. Suivez-moi. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous présente iptvpirate.com. C'est l'un des meilleurs vendeurs IPTV dans le marché. Ça, c'est la page principale de la boutique. Il propose aussi une rubrique concernant le satellite. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir un abonnement satellite qui dispose d'une antenne parabolique, et une troisième rubrique pour les décodeurs. Ou bien, si vous voulez commander un décodeur, soit pour le IPTV ou bien pour le satellite, il est déjà préconfiguré. Vous le recevrez directement à la maison. Et enfin, une rubrique de téléchargement pour installer ou bien télécharger les applications concernant vos applications Android ou bien pour l'ordinateur. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment commander un abonnement IPTV. C'est simple. Alors ça, c'est la page principale de iptvpirate.com. Voilà, comme vous voyez à l'écran. À droite, vous avez des informations concernant le IPTV que vous pouvez lire après quand vous aurez le temps. Voilà pour les débutants, bien sûr. Après, vous avez une présentation des chaînes. À droite, ici, il représente que les principales chaînes, ou bien les principaux bouquets du serveur. Bien sûr, il y en a plusieurs d'autres. Après, vous avez tutoriel d'installation. Cette rubrique qui regroupe des vidéos. Comment installer, préparer votre télévision, bien préparer vos box Android et installer un abonnement IPTV, des vidéos en français, très claires. Et enfin, pour vous abonner, vous cliquez sur abonnez-vous à droite. Voilà, abonnez-vous. Une fois que vous cliquez, vous tombez directement sur cette page. Ça, c'est la page des formules. Alors, il y a Power, la formule Premium, Platinum, Platinum Plus. Mais par expérience, les deux formules les plus complètes sont Platinum et Platinum Plus. Pour choisir, par exemple, la formule Platinum Plus, vous cliquez sur Choisir sur le logo de Platinum Plus. Vous tombez sur ce formulaire. Vous remplissez le formulaire, nom et prénom, pays, ville. Et vous faites une petite demande pour vous abonner. Et vous cliquez sur Envoyer. Vous pouvez aussi contacter le support par email ici ou bien via WhatsApp, mais de préférence soit via le formulaire ou bien par email.
Moi, cette étape, moi, je l'ai déjà faite, j'ai déjà contacté, j'ai déjà commandé mon abonnement. Après, vous le recevrez par email. Voilà, moi, je l'ai déjà reçu. Je vous montre le message que j'ai reçu. Voilà. Pour information, moi, j'ai opté pour une installation à distance. Alors, il suffit d'installer l'application et donner le code MAC de l'application à iptvpirate.com. Ils feront l'essentiel pour installer l'abonnement à distance. Sinon, vous recevrez aussi des identifiants pour les applications qui demandent une intervention manuelle, comme pour les applications mobiles. Vraiment, c'est très très pratique. Voilà. L'abonnement, comme je viens de dire, il est déjà installé à distance. C'est pratique pour les débutants. Nous allons revenir à notre télévision et tester l'abonnement et tester l'application qu'on vient d'installer. Normalement, c'est très simple. Allez, les amis, quittez pas. À tout de suite. Revoilà. Alors, l'abonnement a été commandé. J'ai reçu les identifiants par mail. Voilà, je l'ai installé. J'ai rempli toutes les cases. Voilà le nom, le username, l'adresse portale, etc., etc. Et cetera. Et enfin, nous allons cliquer sur connecter. Voilà, ne modifiez rien sur ces paramètres. Laissez les paramètres par défaut. Puis, cliquez sur connecter. C'est pour accéder à notre abonnement. Voilà, tac. Et directement, le décodeur va charger notre playlist. Alors, j'ai pris, bien sûr, l'abonnement Platinum Plus, qui est la formule la plus complète et la plus performante pour ce genre de décodeur formulaire Z11, bien Z8, peu importe, tant que vous passez par l'application MyTV Online. Voilà, c'est presque terminé, le chargement. Voilà. Alors, il y a plus de 24 000 chaînes, plus de 117 000 films VOD, des 17 000 séries. Franchement, l'abonnement Platinum Plus, il est immense. Bon, ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. Voilà, on va lancer l'assistance de configuration. Voilà, ensemble, OK. Juste pour vous montrer comment ça marche. Ici, le décodeur va vous demander si vous voulez, par exemple, personnaliser votre playlist. Par exemple, ajouter un bouquet, déplacer le classement des bouquets, etc. On va cliquer sur Prochaine étape. On va laisser ça pour après. Pareil pour les VOD pour les films et pareil pour les séries. Prochaine étape. Voilà, parfait. Et si vous voulez, par exemple, ici, épingler les bouquets sur la page d'accueil du démarrage du décodeur, ben, on va ignorer pour l'instant. Voilà, OK. Voilà. Et on va regarder les chaînes en direct. On clique sur Terminer. Voilà, ça c'est le dashboard de notre abonnement. Alors voilà, c'est là où il y a notre abonnement, pour comment manipuler notre abonnement. Si vous voulez par exemple mettre à jour les informations EPG, et il faut bien le faire de temps en temps pour actualiser les informations du compte, ou bien de l'abonnement qu'on a pris. On va cliquer sur Retour pour accéder aux chaînes. Voilà, Retour. Et ben voilà, l'abonnement démarre directement sur une chaîne française. Ça, c'était F1 HD. Voilà, pour changer de chaîne, ici, nous avons les chaînes à droite, les programmes. Pour changer les chaînes, à l'aide de la touche haut et bas. Voilà, par exemple, une autre chaîne M6 HD. Voilà, OK. Voilà, pour agrandir l'image, cliquez sur OK. Et pour revenir à la page ou bien à la playlist, cliquez sur OK à nouveau. Voilà, OK. Voilà, pour avoir la liste des bouquets, les autres bouquets, on clique sur la touche gauche. Voilà, ici, nous avons la liste des bouquets. Voilà, par exemple, un autre bouquet, tac, voilà, par exemple, le bouquet cinéma, France Cinéma. Canal Plus Cinéma. J'essaie juste de tester, ou bien qu'on teste ensemble les chaînes les plus demandées. Voilà, par exemple, Canal Plus, grand écran. Voilà. Le zapping, il est très très rapide. Regardez la qualité d'image, franchement, il est top, il est magnifique. J'adore les box formulaires. Voilà une autre chaîne, par exemple pour la Ligue 1, pour les fans du championnat français. Voilà, tac, il y a un bouquet dédié pour ça qui est disponible sur la formule Platinum Plus. Voilà, OK, pour revenir à la playlist, un autre bouquet, par exemple Canal Plus Sport, sur le groupe France Sport. Franchement, il y a toutes les chaînes. Ça, c'est Canal Plus 360 HD. Toutes les chaînes fonctionnent sans exception. Voilà, regardez-moi la qualité d'image et la résolution des couleurs. Ici, il y a une petite option, par exemple. Si vous cliquez sur Haut, sur la chaîne, il y a un petit menu qui s'affiche. Par exemple, si vous voulez verrouiller cette chaîne, voilà, vous cliquez sur le cadenas, puis le mot de passe par défaut, c'est 4x0. Vous pouvez le modifier bien sûr après. Si vous voulez ici ajouter la chaîne en liste des favoris, vous le faites ici. Et pour les enregistrements, vous devez avoir un disque dur externe connecté au décodeur, sauf pour la box Z12 qui a déjà un clé déjà configuré, ou bien préinstallé. Là, c'est le EPG ou bien le programme des chaînes. Si vous voulez par exemple programmer des enregistrements, regardez le programme de la chaîne en cours.
Et enfin, il y a une petite option que j'adore, c'est PIP. Quand vous cliquez ici, vous pouvez regarder deux chaînes simultanément. Par exemple, vous choisissez, par exemple, Canal+, afin qu'elle s'affiche en haut à droite sur le PIP. Voilà, comme ça, vous pouvez suivre deux chaînes en même temps. C'est pratique pour les fans des matchs de foot, par exemple. Ça, c'est magnifique. Il est disponible uniquement sur le box formulaire. Voilà, vous pouvez voir le zapping et la rapidité du zapping et la qualité d'image. Franchement, j'adore. Soit c'est dû bien sûr à l'abonnement qu'on a choisi, la formule Platinum Plus, et bien sûr au décodeur qui est très performant. Ça, c'est Beansport 1 HD. Tac, il y en a toutes les chaînes, il y a beaucoup de chaînes, presque toutes les chaînes du monde. Voilà, quand vous cliquez sur menu, la touche menu, bien les trois traits sur la télécommande, vous pouvez accéder au VOD pour les films. Par exemple, voilà, ça c'est l'interface de démarrage des films VOD. À gauche, vous avez les rubriques et à droite, vous avez par exemple, nous avons les films sélectionnés. On peut choisir par exemple un film au hasard juste pour tester. Par exemple, celui-là, quand vous cliquez, vous tombez directement sur l'affiche du film. Et pour lancer le film, tout simplement, vous cliquez sur reprendre, ou bien sur play, ou bien sur démarrer. Et bien voilà, ça se démarre d'une façon automatique en qualité Full HD. Sauf que pour les VOD, il faut avoir une très bonne connexion Internet stable et bien sûr très rapide. Ou bien pas forcément très rapide, mais une vitesse qui dépasse les 20-30 mégas, c'est déjà pas mal. Voilà, on va cliquer sur retour pour revenir en arrière. Voilà, tac, des fois ça bloque. Voilà, retour. Ok, on va confirmer, voilà, confirmer la sortie. Retour à nouveau. On tombe directement, voilà, retour. Voilà, on tombe directement sur la dernière chaîne choisie. Pour les séries, c'est pareil. On clique sur la touche menu de notre télécommande, puis on va sur série TV. Voilà, ok. Là, pareil pour les films. À gauche, vous avez les catégories des séries, les rubriques, et à droite, vous avez les séries sélectionnées. On a des milliers et des milliers, par exemple, cette série au hasard. Voilà, ok. Et là, vous trouverez la fiche de la série en question. Et pour accéder aux épisodes et aux saisons, vous cliquez ici, tous les épisodes. Puis à gauche, vous avez les saisons. Et quand vous cliquez sur la droite, vous trouverez les épisodes en question concernant la série. Franchement, c'est top et c'est très fluide cette application MyTV Online. Voilà, retour en arrière. Tac, voilà. Comme je viens de dire, l'abonnement il est très riche. Il y a beaucoup de chaînes, mais de temps en temps, il faut actualiser la playlist. Alors, pour actualiser la playlist, suivez-moi. C'est rapide, c'est très facile. On va cliquer sur menu, puis on va sur contenu. Voilà, ici contenu, voilà, dans source, là où il y a le dashboard de notre abonnement, le tableau de bord de notre abonnement, ici, voilà. Ici, des informations, si vous voulez par exemple modifier le mot de passe ou modifier quelques paramètres. Et en haut, vous pouvez actualiser le EPG, le programme des chaînes, vous pouvez verrouiller la playlist, il y a pas mal d'options. Et quand on va retourner en arrière, sur gérer les groupes, ici, vous pouvez personnaliser votre playlist. Par exemple, supprimer quelques bouquets. Quand vous décochez le bouquet, voilà, il sera supprimé de la playlist. Régler le positionnement des bouquets, etc., etc. Et épingler aussi les groupes, si vous voulez épingler un des bouquets sur la page d'accueil du décodeur. Franchement, il y a pas mal d'options. On n'a pas le temps pour tout tester, mais c'est vraiment très pratique. On va cliquer sur retour. Et sur l'appareil pour les groupes des VOD, les films et les séries. Voilà, retour. Voilà, ici, synchronisation des contenus. Voilà, pour le programme des chaînes, il faut de temps en temps actualiser les contenus et les mettre à jour. Voilà, mettre à jour, par exemple, toutes les heures ou bien une fois toutes les 24 heures. Vous pouvez programmer ça chez vous par la suite. Franchement, c'est très pratique. Comme vous voyez à l'écran, alors si vous voulez profiter pleinement d'un abonnement IPTV et avoir toutes les chaînes du monde en meilleure qualité, et bien sûr si vous avez les moyens, optez pour ce genre de décodeur. Alors la box formulaire, elle est complète, c'est la meilleure box dédiée pour le IPTV, franchement rien à dire. Toutes les chaînes fonctionnent sur la formule Platinum Plus, ça c'est le bouquet RMC Sport. En qualité. Si vous avez une très bonne connexion Internet, optez pour les chaînes Full HD 4K. Sinon, si vous avez une connexion Internet moyenne, alors une résolution SD, ça suffit. Comme je viens de dire, il y a toutes les chaînes du monde. Les chaînes espagnoles, italiennes, américaines, portugaises, toutes les scandinaves, canadiennes, suisses,
asiatiques, arabes, etc. Vous pouvez demander à l'opérateur IPTV de vous, par exemple, personnaliser votre playlist et vous laisser que les chaînes francophones, par exemple, ou bien que les chaînes francophones et américaines ou anglaises. C'est comme vous voulez. Vous pouvez demander ça en privé. Ouais, si vous cherchez un vrai abonnement IPTV, alors optez pour pour la qualité, non pas pour le prix. Le IPTV demande des mises à jour de temps en temps, des interventions à distance, ce qui demande un support qui soit réactif et présent H24. Bon, voilà, je pense que c'est tout pour la présentation d'un abonnement IPTV sur un formulaire. C'est très facile et pratique, surtout pour un débutant. Je vous dis à très bientôt sur un prochain tutoriel. Au revoir.